Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation des titres favoris 2022 du fonds Rimont Microcap. Veuillez noter que cette présentation est enregistrée le 13 janvier 2022. Alors tous les prix des titres qu'on va mentionner aujourd'hui sont en date du 13 janvier avant l'ouverture du marché. Maintenant, je dois vous mentionner que cette présentation n'est pas de la sollicitation, des recommandations ou des conseils d'investissement. C'est présenté à titre informatif seulement. Rimont peut détenir certaines des positions dont on va parler aujourd'hui et peut transiger sur celles-ci à tout moment sans préavis. Je vous parle un petit peu de Rimont. C'est une firme de gestion d'actifs qui a été fondée en 2010 par Martin Lalonde, initialement basée à Gatineau avec maintenant un bureau à Montréal. La firme compte 95 millions d'actifs sous gestion, principalement dans des mandats traditionnels d'actions et d'obligations. Et on a également 3 fonds qui sont gérés par Rimont. Le premier, c'est le fonds Alpha, qui est un fonds acheteur-vendeur. On a aussi le fonds Crypto, qui est un fonds actif qui investit dans les crypto-monnaies. Et finalement, on a le fonds Microcap dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je me présente, Mathieu Martin, je suis gestionnaire de portefeuille du fonds Rimont Microcap. Mon parcours s'est amorcé il y a environ 8 ans dans le secteur des microcaps. Donc, moi, j'étais un investisseur de détail, j'investissais mon propre capital. Et puis, j'essayais d'identifier une stratégie que je croyais qui allait être gagnante à long terme. Pourquoi les microcaps? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels qui s'intéressent à ce secteur-là. Les compagnies sont tellement petites que c'est difficile d'y déployer beaucoup de capital. Donc, toutes les grandes institutions au Canada et même aux États-Unis ne vont pas vraiment s'aventurer dans ce secteur-là. Alors, les gens qui transigent sur les microcaps, c'est souvent des investisseurs de détail, c'est des gens qui font peut-être ça à temps partiel, qui font peut-être pas leur recherche autant en profondeur que quelqu'un qui se met sérieusement et qui le fait à temps plein. Donc, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire à l'époque. Puis, en parallèle, j'ai développé une communauté qui s'appelle Espace Microcap avec un partenaire. Et puis, notre but, c'était de partager du contenu éducatif et des idées d'investissement, puis vraiment donner la destination pour du contenu sur les microcaps au Canada. Ce que ça nous a permis, Espace Microcap, c'est de développer notre réseau, de connaître beaucoup d'autres investisseurs, d'avoir accès à des nouvelles opportunités d'investissement, puis aussi connaître des gens de l'industrie. C'est éventuellement ce qui m'a permis de me joindre à Rimont pour lancer un fonds qui est le fonds Rimont Microcap. Finalement, je suis détenteur du titre CFA depuis novembre 2020. Maintenant, un portrait du fonds au 31 décembre 2021. Le fonds a 16 millions d'actifs sous gestion présentement, avec un rendement annualisé de 17 % par année depuis le lancement en janvier 2018, donc il y a presque 4 ans. Mais reste assez concentré quand même dans les meilleures idées qu'on a. Donc, les 5 plus importantes positions, c'est environ 42 % des actifs présentement. Au niveau des secteurs, on a 2 secteurs particulièrement dans lesquels on est très actif, la santé et la technologie. Pourquoi ces secteurs-là? Je vous dirais que c'est plutôt par élimination qu'on a procédé au départ. On n'aime pas le risque de commodité, donc on ne veut pas avoir une exposition, par exemple, au prix du pétrole, au prix de l'or, au prix de plusieurs commodités. Donc, ça fait qu'on évite à la base tout ce qui est énergie, tout ce qui est matériaux. Ensuite de ça, la finance et l'immobilier, c'est pas des... Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui réussissent à se démarquer au Canada dans ces secteurs-là, selon nous. Alors, ce pas vraiment des secteurs dans lesquels on est actif. Au final, ce qu'il reste et où on trouve les opportunités, c'est technologie, santé, un peu de biens de consommation et un peu d'industriel. Maintenant, au niveau de la stratégie d'investissement, qu'est-ce qu'on recherche? Première des choses, on recherche une forte croissance des revenus. Si on veut performer mieux que le reste du marché boursier, on pense qu'il faut avoir des compagnies qui connaissent une forte croissance. Fait, idéalement, on veut trouver des compagnies qui vont croître à plus de 30 % par année. Ensuite de ça, on va chercher des compagnies qui sont profitables ou en voie de devenir profitables dans la prochaine année. La profitabilité, ce que ça nous dit, c'est que la compagnie a un modèle d'affaires qui est viable, qui est prouvé. Il y a des clients qui payent déjà pour le produit ou le service et la compagnie est capable de couvrir ses coûts fixes et variables avec les revenus actuels. Donc, ça nous donne une indication que la compagnie va probablement être encore en affaires d'ici quelques années. Ensuite, on veut trouver des avantages compétitifs clairs. Et puis là, en termes d'avantages compétitifs, c'est certain qu'on ne trouvera pas des marques fortes comme un Apple, par exemple, ou des effets de réseau comme un Facebook.
Ce qu'on cherche plutôt, c'est des compagnies qui dominent un petit segment de marché, une niche, ou carrément un marché complet qui est juste trop petit pour les grosses compagnies. Donc, on veut voir comment la compagnie va se démarquer dans son marché. Par exemple, est-ce qu'elle a des brevets? Est-ce qu'elle a une marque? Qu'est-ce qui fait qu'elle est capable de se démarquer de ses compétiteurs? Ensuite, on veut une compagnie qui est prévisible et facile à comprendre. Donc, pour valoriser une compagnie, on doit faire des prévisions. Idéalement, on essaie de prévoir au moins les 2 à 3 prochaines années. Et si on n'est pas capable de faire ces prévisions-là, on a beaucoup de difficultés à valoriser la compagnie. Donc, pour nous, ce n'est pas possible d'y investir. Et puis finalement, on veut une excellente équipe de direction. L'équipe de direction, avant d'investir, c'est très important pour nous. On veut leur parler, on veut les rencontrer, on veut leur poser des questions, on veut connaître leur historique, on veut essayer d'identifier est-ce qu'ils ont des bonnes compétences en allocation du capital, est-ce qu'ils comprennent bien les marchés des capitaux. C'est le genre de questions qu'on va essayer de trouver des réponses pour être certain que notre capital est investi auprès des bonnes personnes. Maintenant, comment on positionne le portefeuille pour 2022? La première des choses, on a 75% du portefeuille qui va être investi dans nos 15 meilleures idées. Quand je parle de 15 meilleures idées, c'est des compagnies qui répondent aux critères que je viens d'énumérer. Donc, on veut des entreprises de haute qualité, qui sont en croissance, qui ont une historique d'avoir exécuté leur plan d'affaires avec succès. Encore une fois, principalement dans les secteurs de la technologie et de la santé. Ensuite de ça, on va avoir un 15 à 20% du portefeuille qui va être alloué à des opportunités plus spéculatives. Environ 1% par compagnie. Et puis pourquoi on va vouloir prendre ces positions-là? Ben, c'est parce que peut-être la compagnie ne répond pas encore à nos critères, peut-être qu'elle n'a pas encore atteint la profitabilité, par exemple, mais on a une haute conviction en le produit ou le service, on a une haute conviction envers le management et on va vouloir se positionner un peu d'avance avec plus de risques, mais avec plus de rendement potentiel aussi. Et puis finalement, on a un 5 à 10% qu'on garde en encaisse, ça nous permet de rester agile et de prendre action rapidement quand on trouve une opportunité intéressante. Ce qui est important de souligner au final, c'est qu'on est extrêmement sélectif et particulièrement en ce moment. Il y a de la volatilité sur les marchés boursiers. On l'a vu dans les indices américains aussi. Il y a eu une période de volatilité récemment. Il y a de la volatilité dans tous les actifs risqués, les crypto-monnaies. Il y a l'inflation aussi qui est en hausse présentement. Donc, le variant Omicron, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui viennent rendre le marché très, très imprévisible présentement. Donc, nous, on se concentre sur des entreprises qu'on connaît bien, qu'on comprend bien, qu'on suit depuis longtemps et qu'on est certain que ces entreprises-là peuvent traverser une crise si jamais il y en avait une. Maintenant, les titres favoris pour cette année. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi, première des choses, un titre favori pour l'équipe. Et quand je parle de l'équipe, c'est Jean Lamontagne comme gestionnaire de portefeuille, moi-même comme gestionnaire de portefeuille et Philippe Lapointe qui est l'analyste. Donc, le favori unanime de l'équipe, c'est Microbix Biosystems. Et c'est d'ailleurs la plus grosse position qu'on détient dans le fonds microcap présentement. Microbix, c'est une compagnie qui est dans le domaine de la santé, qui vend une panoplie de produits pour supporter l'industrie du test diagnostic. Donc, quand on parle de test diagnostic, on pense par exemple aux tests pour la COVID-19. Mais il y a également plein d'autres tests pour plein d'autres maladies pour lesquelles Microbix va fournir des produits. Une partie des revenus de Microbix a été affectée au début de la pandémie parce qu'il y avait certains tests qui ont été délaissés pour faire place aux tests de la COVID-19. Donc, ils ont perdu certains revenus à ce niveau-là. Par contre, l'entreprise s'est repositionnée rapidement, a développé des nouveaux produits en lien avec la COVID-19 et a commencé à les vendre très rapidement, seulement quelques mois après que la pandémie a commencé. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a généré une forte croissance des revenus. En 2021, on a eu une croissance des revenus de 80%. L'entreprise est devenue profitable pour la première fois depuis longtemps. Et on pense que cette croissance-là va se poursuivre. Nous, ce qu'on modélise, c'est une croissance de 50% pour l'année à venir, avec une forte hausse des profits. Et selon nos estimations, le titre se transige présentement à environ 11 fois les profits. Donc, 11 fois les profits
Pour une compagnie qui a 50% à 80% de croissance annuelle, on pense que c'est extrêmement sous-évalué. Et pour nous, c'est vraiment l'opportunité la plus prometteuse qu'on voit actuellement dans le marché. Ensuite, on a le favori de Jean Lamontagne. Donc Jean, cette année, a choisi Mediavalet comme son favori. Mediavalet, c'est une entreprise de gestion des actifs numériques, une entreprise logicielle en fait, qui va fournir une plateforme pour les grandes entreprises qui désirent gérer des dizaines de milliers d'actifs numériques. Donc, on parle par exemple de photos, de vidéos, de documents marketing, etc. La compagnie est en forte croissance. Alors, historiquement, un taux de croissance de 50% par année depuis plusieurs années, a atteint environ 10 millions de dollars de revenus annuels récurrents. En termes de valorisation, on parle d'entre 7 à 8 fois les revenus annuels récurrents présentement. Donc, ce n'est pas nécessairement une aubaine. Par contre, on estime que le produit est excellent. La compagnie investit beaucoup en recherche et développement pour continuer d'améliorer son produit. L'équipe de direction est exceptionnelle, une des meilleures qu'on connaît. On pense que cette compagnie-là peut continuer à croître pendant des années et des années à venir et éventuellement va probablement être la cible d'un plus gros joueur pour se faire acquérir. Et à ce moment-là, on pense qu'on va avoir un excellent retour sur notre investissement. Alors, mon titre favori pour cette année, personnellement, c'est une compagnie qui s'appelle Covalent Technologies. Covalent, c'est une entreprise qui est dans le domaine de la santé, qui a développé des technologies de la propriété intellectuelle au niveau de la prévention des infections dans les hôpitaux. Donc, pensez par exemple à des pansements qui vont sur des plaies ou des cathéters qui ont un revêtement spécifique avec un ingrédient actif qui va venir tuer les bactéries et prévenir les infections. Donc, ultimement, leur objectif, c'est de faire sauver des coûts au système de santé et également d'avoir un meilleur résultat pour les patients. Notre thèse d'investissement sur Covalent, c'est essentiellement la compagnie l'an dernier avait 4 divisions. Ils sont entrés dans un processus de révision stratégique où ils ont exploré l'idée de vendre peut-être une ou plusieurs de leurs divisions à des acheteurs stratégiques. Et ça leur a pris plusieurs mois à évaluer toutes leurs options pour finalement procéder à la vente d'une de leurs divisions qui s'appelait AquaGuard pour 38 millions de dollars. Ce que l'équipe de direction mentionnait suite à la vente, c'était que AquaGuard était la division la moins intéressante des 4. Il n'y avait pas beaucoup de propriété intellectuelle, le potentiel de croissance n'était pas exceptionnel non plus. Et selon eux, chaque division restante, chacune des 3 divisions restantes vaudrait plus que ce que AquaGuard a été vendu. Essentiellement, ce que le management nous dit, c'est que l'entreprise, dans sa forme actuelle avec 3 divisions, vaut au-delà de 110 millions de dollars. Et ça, c'est en comparaison avec une capitalisation boursière actuelle de 60 millions. Et en plus, l'entreprise a 25 millions de dollars en encaisse sur son bilan. Donc, il y a vraiment une dislocation importante entre la valorisation sur le marché et ce que l'équipe de direction nous dit qu'ils pensent que ça vaut. On ne se fie pas juste sur l'équipe de direction pour baser notre valorisation. On a aussi fait nos propres recherches, notre propre modèle financier. L'entreprise transige présentement à moins de 2 fois les revenus de cette année. Donc, vraiment une valorisation qui est raisonnable selon nous. Quand on regarde les comparables, on trouve que c'est assez évident que c'est sous-évalué. Donc, pour nous, c'est une opportunité qui va éventuellement se faire évaluer à sa juste valeur. On ne sait pas quand. Ça sera peut-être pas en 2022, mais on pense que c'est une entreprise à fort potentiel pour les prochaines années. Finalement, on a le favori de Philippe Lapointe. Philippe a choisi Ineotech comme son favori pour 2022. Ineo, c'est une compagnie qui a développé des dispositifs anti-vol pour l'entrée des commerces de détail en y intégrant un écran qui va diffuser de la publicité. Et ce concept-là, ils l'ont breveté à travers le monde. Et ils ont commencé à le commercialiser initialement dans l'Ouest canadien chez un réseau de détaillants d'alcool indépendants. Ils ont installé les systèmes dans environ une centaine de magasins, commencé à vendre de la publicité à des annonceurs, générer de la croissance des revenus. Et puis là, l'année passée, il y a une entreprise qui s'appelle Prosegur, une multinationale de sécurité en Europe, qui les a approchés, qui a demandé essentiellement de devenir un revendeur de ces systèmes-là parce qu'ils adorent le produit et ils ne peuvent pas le répliquer dû au brevet. Donc,
Une entente a été signée l'an passé pour que Prosegur puisse approcher des grandes chaînes de commerce au détail en Amérique du Nord et en Europe pour vendre ce produit-là pour Ineo. Donc nous, ce que ça nous dit, l'ajout de Prosegur comme revendeur, c'est que ça amène une énorme crédibilité à l'entreprise. Et puis je pense pas que Prosegur, une compagnie qui génère des milliards de revenus annuels, s'intéresserait à une opportunité comme ça si ça ne représentait pas pour eux plusieurs dizaines de millions de dollars de revenus potentiels. C'est encore très tôt dans le développement de cette opportunité-là, mais si ça se concrétise et qu'il y a des grandes chaînes de commerce au détail qui commencent à adopter le produit, nous on pense que Ineo va générer un taux sur investissement vraiment exceptionnel. En terminant, je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. C'était nos 4 titres favoris pour 2022. Si vous avez des questions ou vous voulez en discuter, vous pouvez m'écrire ou me téléphoner. Vous pouvez également visiter le site web de Rivemont, qui est rivemont.ca. Vous allez trouver de l'information sur le fonds Rivemont Microcap ainsi que sur nos autres stratégies. Vous pouvez également télécharger cette présentation directement sur le site web. En terminant, je dois vous dire qu'on a beaucoup de contenu qui s'en vient. On va commencer à produire plus de contenu vidéo. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Je vous remercie énormément de votre temps et au plaisir de se reparler.